Bienvenue dans Les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. S'il devait y avoir un seul et unique pilier, un seul et unique principe, une seule et unique obligation dans tout le Coran et pour tout l'islam, c'est sans l'ombre d'un doute Iqra, c'est-à-dire cet impératif qu'on retrouve dans la sourate 96, lis, la lecture. Mais c'est pas seulement la lecture. Et ce qu'on va voir, c'est que il n'est pas justement question d'adoration dans son sens classique, de rite dans son sens classique également, et de pilier dans son sens habituel, mais là on parle d'épistémologie, c'est-à-dire de théorie de la connaissance. Parce que c'est au fondement même de toute la démarche coranique et de ce qui doit constituer l'islam. En vrai, les 5 premiers versets de la sourate 96, ce ne sont pas juste le début de l'islam ou le début de la révélation coranique, c'est le code source de toute la démarche scientifique et critique humaine. Le principe commence par des mots-clés, et c'est ces termes et mots-clés qu'on va décrypter pour bien percevoir toute la portée de ce message. Alors évidemment, on ne verra pas toute la portée du message ensemble, parce que il y a trop de choses à dire, mais on va pouvoir voir le démarrage, l'amorce, ce par quoi tout commence. Et c'est ça qui va être essentiel sur le fait que pourquoi cette sourate est si importante, pourquoi ces versets ont-ils commencé de cette façon, pourquoi ils représentent aussi un bouleversement historique. Ah oui, il ne faut pas négliger non plus le contexte des dénonciations. On parle du 7e siècle, nous arrivons donc à la fin de l'Antiquité, et va démarrer le Moyen-Âge, parce que le Coran introduit une nouvelle période pour l'être humain, un nouveau rapport au savoir, un nouveau rapport à la réalité. Et ça commence précisément par Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est le premier verset. Donc le premier terme de ce premier verset de la sourate 96, c'est Iqra. La traduction la plus classique qu'on lui donne, et pour le moment, elle ne pose pas davantage problème, c'est lis. L'impératif qui interpelle la personne qui lit, qui écoute. Mais on va voir que Iqra déjà à la base représente beaucoup de choses en langue arabe. Et le choix des mots a son impact à n'en point douter. En effet, Iqra prend comme racine qara'a. Qara'a, donc Q-R-A pour faire simple en phonétique, représente une racine qui est essentielle pour un nombre important de concepts. Ouais. Ça va du concept du village, de la ville, en allant à la notion de réunion, rassemblement. Oui, fondamentalement, la racine trilitère de qara'a représente la logique de rassembler des éléments épars. Tout simplement. Pourquoi on l'utilise pour qarya, donc pour ville, village, c'est pour dire que c'est un lieu où on rassemble des foyers. Et donc iqra, c'est rigoureusement le fait de rassembler des lettres et des mots afin de faire des phrases et des propositions et des idées. C'est ça la lecture. Mais c'est là que c'est intéressant. Pourquoi on commence par ça? Pourquoi on le déclare de manière aussi solennelle en disant Iqra par cet impératif? C'est une manière très puissante de la part du Coran de donner toute sa puissance, toute sa vigueur à l'idée même de lire, pas simplement pour le réduire au fait de simplement lire un livre ou lire des lignes, mais au fait de lire avec un grand L, lire de manière générale, lire de manière massive, lire de manière étendue, lire tout ce qui peut se lire. Et c'est là qu'on comprend en fait que ce n'est pas réciter, c'est décoder les signes de l'univers, donc la réalité. Et là où c'est intéressant, c'est que même si on le voit en impératif en langue française lorsqu'on le traduit, Iqra, c'est un tutoiement direct. D'ailleurs, il se confirme par la suite, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq.
ce qui littéralement veut dire lie au moyen, par l'intermédiaire de la réalité, ism, c'est la réalité, de ton créateur, de ton Seigneur, qui crée toute chose, qui est le créateur. On utilise un tutoiement. Pourquoi on utilise le tutoiement? Pourquoi on démarre tout de suite par un tutoiement? Et oui, on pourrait très bien se dire que normalement, un tel impératif, une telle injonction, un principe aussi important, devrait concerner tout le monde. Et à ce moment-là, on devrait donc utiliser un pluriel pour dire vous toutes et tous lisez. Comme on le retrouve, hein, A'budu rabbakum, hein, qu'on traduit classiquement par adorer votre Seigneur. A'budu, ça veut pas vraiment dire ça, mais ça devra faire l'objet d'un autre épisode. Mais concrètement, on n'utilise pas le pluriel. Là, on utilise un tutoiement direct. Pourquoi? Parce que précisément la démarche qui est au cœur du projet coranique, c'est d'aller vers une autonomie. La révélation s'adresse à toi, individu capable de raison. Tu n'es pas un réceptacle passif, tu n'es pas simplement un consommateur d'idées, de principes et de dogmes, tu es un acteur intellectuel. Ouais, intellectuel, hein, pas dans le sens médiatique du terme, hein. Intellectuel parce que nous avons, chacun et chacune d'entre nous, un intellect, une capacité de raisonnement. C'est ça qui compte, et c'est ça qui est essentiel. Et donc ce tutoiement, c'est aussi une manière, non seulement ça insiste sur l'autonomie, comme projet, comme finalité, mais aussi comme point de départ. Dire, tu dois te débrouiller tout seul pour avoir le savoir, pour obtenir le savoir. C'est-à-dire que dans l'absolu, même si on te transmet quelque chose, il t'appartient de le vérifier, il t'appartient de le comprendre, et il t'appartient de l'appliquer. Ou pas d'ailleurs. Et oui, nous sommes, quoi qu'il arrive, dans une forme d'autonomie. Et nous devons la maximiser. Pourquoi? Parce que on va voir justement dans la suite de ces versets que plus nous augmentons notre autonomie, plus nous sommes capables de poser des questions, d'interroger la réalité, et de mieux la comprendre, et de chercher et de s'armer d'outils pour mieux la comprendre. Et moins nous avons cette autonomie, et plus nous sommes en fait tout simplement soumis à la connaissance d'un autre. Hein, c'est une image, il y a une image très simple, hein. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, moins vous connaissez la ville, et plus vous êtes soumis aux informations qu'on vous livrera sur cette ville. Que ce soit l'information d'une carte, d'un GPS, ou d'une personne qui supposément ou réellement connaît mieux la ville que vous. Et donc à ce moment-là, c'est quoi l'idée d'autonomie dans ce registre-là? Ben, plus je me débrouille à savoir comment est la ville, à avoir des informations sur la ville, je vais prendre des cartes tout seul, je vais vérifier ces cartes, je vais cheminer dans la ville, je vais passer quelque temps dans cette ville, et plus j'aurai de l'autonomie. Et je pourrai passer là où je veux, m'arrêter là où je veux, là où je souhaite, et mieux connaître ce que je peux y faire. C'est ça l'autonomie. Parce que précisément, si vous ne connaissez pas la ville, et que vous êtes avec quelqu'un qui prétend la connaître alors même qu'il ne la connaît pas, si vous avez toujours cette posture passive, vous vous retrouvez en fait à être guidé par quelqu'un qui n'en sait pas plus que vous. Et c'est ça l'enjeu de l'autonomie. C'est qu'évidemment, nous passons par un état où nous ne savons pas. Mais la tension vers l'autonomie c'est elle qui nous conduit à emmagasiner des connaissances, les traiter, ouais, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes utiles ni toutes fiables, et ensuite, on affine, on améliore et on avance. Et c'est ça l'idée qui est intéressante. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ça c'est le premier verset. Lis au moyen de la réalité, et des réalités même, de ton créateur, de ton Seigneur, qui crée. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. Et là, on a un système de rimes embrassées, où en fait, le deuxième verset commence par le dernier mot du premier verset, qui crée, qui a créé, et qui crée l'être humain, min alaq. Min alaq, d'un lien. On le traduit souvent par caillot de sang. On va voir que c'est pas aussi évident que ça, et surtout que ce n'est pas forcément le plus pertinent.
Mais là où c'est donc intéressant, c'est que pourquoi, déjà, pourquoi le dernier mot du verset 1 se retrouve comme étant le premier du verset 2? C'est une manière de nous attirer déjà l'attention sur le fait que la réflexion, l'instruction, la lecture, l'analyse n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle n'est pas posée ou imposée. Elle représente une forme de réaction en chaîne, un embrassement des idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on doit lire le réel, eh bien, on va devoir se poser la question, qu'est-ce que ce réel nous apprend sur nous-mêmes? Le mot alaq, qui se trouve à la fin du verset 2, خلق الإنسان من علق, qui crée l'être humain à partir de alaq. Donc, il y a une traduction classique qui parle de caillot de sang, mais là où c'est intéressant, c'est que alaqa, et ça va correspondre, hein, ça reste pertinent même dans son sens général, alaqa, ça signifie lien, hein. C'est lien, suspendu, connexion, dépendance. Et oui, le fameux caillot de sang dont on parle, parce que c'est pour ça que ça pose un problème la traduction en français de cette façon, parce que ça ne rend pas du tout compte de la logique initiale du mot en arabe, qui renvoie vraiment à alaqa, hein, qui signifie suspendu, accroché, lié, hein, clairement. Hein. Et c'est même sa racine. C'est clairement sa racine. Alaqa, c'est suspendu, tenir, accroché, connecté, dépendant. Voilà ce que dit la racine. Et c'est très beau parce que, bah, oui, la référence, hein, qui est utilisée quand on traduit par caillot de sang, c'est qu'on fait référence à, euh, au début, en fait, hein, au début de l'embryogenèse, hein, le début, en fait, du développement fœtal, qui est lui-même, donc, effectivement connecté à l'utérus. Et c'est à partir de là, hein, c'est à ça que fait référence les traducteurs en français, selon l'interprétation classique, hein, pour le coup, qui est faite de ce mot. Eh ben, lorsqu'on le relit comme je tiens à le montrer, eh bien, même lorsqu'on prend son sens le plus général, lien, connexion, dépendance, on comprend quelque chose de fondamentalement pertinent et qui est même lié à l'idée du lien utérin, c'est l'interdépendance humaine. L'être humain est créé dans la relation, dans le lien, dans la connexion, dans la dépendance. Nous évoluons, comme disait très justement Ibn Khaldoun, par la coopération biologique et sociale. Biologique et sociale. Ouais. Comme on dit, le, le, dans l'ordre des mammifères, nous, êtres humains, nous avons des contraintes réellement posées par la coopération. Il suffit simplement de voir que il est visiblement démontré par la biologie que, ne serait-ce que les femmes enceintes ont un bassin beaucoup trop petit pour pouvoir accoucher seules. Et donc, en fait, rien que la mise au monde nécessite une coopération. Ouais. Rien que cet exemple-là, et comme le disait Ibn Khaldun pareillement pour la question de la chasse, c'est qu'en fait, on peut être le meilleur des chasseurs, à un moment donné, si on a une cible en vue et qu'on la poursuit, ça veut forcément dire qu'on ne peut pas faire attention à d'autres potentiels dangers environnants. Tout simplement. Et qu'on a beau avoir deux bras, on ne peut avoir qu'une seule attention, surtout dans ce domaine-là. Donc oui, nous évoluons par la coopération, biologique et sociale. Et c'est donc là que c'est intéressant, c'est que on le voit quand on parle de ce tutoiement, quand on parle de cette lecture du monde, parce que vous voyez, hein, en fait, ce que je fais là, c'est lire le monde, lire le réel, lire les sciences, lire les observations. Et ben nous voyons en fait que nous naissons dépendants, dépendants de notre milieu, dépendants des autres. Et cela pour tendre vers l'émancipation par le savoir. Comprendre nos liens, tous nos liens, c'est commencer à se libérer. Et on peut le voir, hein, se libérer des liens, ça ne veut pas dire les couper, les rompre. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, quand on parle de coopération, bah c'est qu'en fait, il y a la nécessité, on n'a pas le choix. Personne ne peut avoir un savoir suffisant. Personne. Personne ne peut avoir un niveau d'expertise suffisant. Suffisant dans le sens où il n'a plus besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre ou de comprendre par quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Par contre, quand on parle d'autonomie, quand on parle de se libérer de nos liens, c'est que nous avons une capacité critique à entretenir ces liens, à alimenter ces liens. En gros, je ne subis plus les liens, je les vis pleinement et j'agis dedans et j'interagis avec.
Et ça, c'est essentiel. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'être humain à partir d'un lien, à partir d'une connexion, à partir d'une dépendance. Et donc là où ça va être majeur dans toute la proposition en fait de cette sourate, c'est qu'après, on voit que on a le premier verset qu'on a évoqué, cet impératif, cette injonction, ce principe fondamental de lire, de rassembler ses idées, de rassembler ses réflexions, de rassembler les données, de rassembler les connaissances, de rassembler les sources, de rassembler les évidences. Et on le fait d'ailleurs. Pourquoi on le dit au moyen de la réalité de celui qui a tout créé, de ce Seigneur, ce Créateur qui crée? Eh bien parce qu'en fait c'est une manière de nous attirer l'attention sur l'objet de notre lecture, l'objet de ce rassemblement. Ce qu'on veut voir, nous, c'est le monde dans lequel nous sommes, le monde qui est créé. C'est la création, dont nous faisons partie. Et ça, c'est joliment rappelé par le verset 2. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'être humain, et donc l'être humain comme composante de cette réalité créée, eh bien, cet être humain a été créé dans la dépendance, dans le lien, dans la connexion. Et donc, il nous faudra également lire cette connexion, ces liens, cette dépendance. Iqra wa rabbukal akram. Ça, c'est le verset 3. Et la chose importante qu'on ne cessera jamais de répéter, le Coran ne bégaye jamais. Le Coran, en fait, compte ne se répète pas. On a cette impression qu'il y a des répétitions rhétoriques qui sont censées donner du style. Bon, ça, c'est vrai dans la poésie. Mais dans le Coran, c'est une toute autre réalité. C'est assumé par le Coran. C'est pas simplement moi qui veux calquer une envie de cohérence comme ça ad hoc. Hein. Non, non, le Coran le défend. Le Coran dit qu'il n'est pas dans un système poétique. Il utilise des procédés poétiques, mais il n'est pas dans une logique poétique qui a toute sa propre logique. En particulier, sa principale préoccupation à la poésie, c'est l'esthétique. Hein. Mais là, non. Cette répétition n'en est pas une. Elle est plutôt une réaffirmation et une manière de boucler une forme de connexion, précisément à ce qu'on a dit au départ, qui consiste plutôt en une étape d'objectivation. Alors, c'est quoi l'objectivation? C'est le fait de poser sur la table la réalité qu'on veut étudier comme si c'était un objet qu'on peut ouvrir, qu'on peut disséquer, qu'on peut toucher avec nos doigts. Donc, ça peut se faire avec les idées, ça peut se faire avec les relations humaines, ça peut se faire avec effectivement des éléments de la nature. Et oui, c'est vrai qu'on se dit, mais comment on peut objectiver, par exemple, le climat? Eh bien, comment on objective le climat? C'est lorsqu'on transforme un phénomène qui peut nous donner l'impression que ça nous dépasse, hein. Le vent, la température, l'humidité, la pression atmosphérique. Eh ben, en fait, on va le poser sur une table. Et quand on dit qu'on va le poser sur une table, quand on dit qu'on va l'objectiver, on va utiliser des instruments de mesure. Ouais. On prend des instruments de mesure, on calcule, on pose ça sur on note, on écrit. Hein, on écrit bien en disant, voilà, euh, comment on peut considérer telle ou telle donnée, comment on fait en sorte de comprendre telle chose, comment on fait parler les chiffres entre eux, ouais, comment on appréhende les relations aussi entre ces différents chiffres, et à partir de là, on arrive à comprendre la réalité générale, alors même qu'elle pouvait nous sembler nous dépasser. C'est donc acquérir le savoir de manière froide, distanciée et critique. Et c'est donc ne plus être dans l'émotionnel ou l'initiation mystique, mais plutôt dans l'analyse. Et là où il y a un élément super important, c'est que lorsqu'on dit justement Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, donc lis et ton Seigneur, ton Créateur est le très généreux et le plus généreux, le plus bon. Qalam, c'est vraiment la notion de bonté. C'est parce qu'il y a un élément fondamental dans tout ça, c'est que le savoir seul est neutre, donc il peut même être dangereux. Et en fin de compte, même il est dangereux. Et notre actualité l'a beaucoup montré. S'il est neutre, il est dangereux. Le savoir n'est pas neutre. Ça, c'est une vision assez étrange et même perturbante de la science. La science n'est pas neutre. Et elle n'a pas à être neutre. Elle ne doit pas être neutre. Elle ne doit pas être neutre parce que précisément lorsqu'elle l'a été, lorsqu'elle a même prétendu l'être, elle a permis, sans l'ombre d'un problème,
aux pires horreurs de se produire. Mais malheureusement, on ne rend pas assez compte de ces dérives, parce que la neutralité, en fin de compte, c'est juste une manière de dire je ne me prononce pas. Parce qu'au final, hein, c'est ce que littéralement veut dire le fait d'être neutre, hein, c'est je ne me prononce pas. Donc j'ai compris, j'ai observé des choses, mais je ne me prononce pas. Bah, ça marche pas en fait. On ne peut pas être neutre face à l'action qu'a un agent polluant sur le corps humain lorsqu'on en voit tous les effets et les dégâts. Et une fois qu'on voit ces dégâts-là, bah, on ne peut pas dire qu'on est neutre. On peut, même si certains croient hein, que lorsqu'on donne tout le bilan et qu'après on se tait, juste en ayant montré le bilan, on dit bah c'est bon, moi j'ai été neutre. J'ai juste dit tous les dégâts que font, hein, que provoquent ces agents polluants sur le corps. Bah, en fait, on peut pas être neutre. On a l'impression que oui, mais non. Parce en fin de compte, il est de la responsabilité de celui ou celle qui a pu lire et qui a pu même produire ce savoir de nous interpeller et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour nous interpeller, pour précisément nous donner la vie, et pas le contraire. C'est ça. Et parce que oui, le savoir possède une responsabilité. Et c'est là tout l'enjeu, toute la pertinence du fait que le Coran va relier impérativement ce Iqra, et c'est pour ça qu'il le reprend. En fait, il ne le répète pas, il le reprend, pour bien insister sur, regardez bien, toute la proposition qui a commencé par le verset 1 et le premier mot du verset 1, Iqra, eh bien, toutes les propositions, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Donc, lis au moyen de la réalité de ton créateur, de ton Seigneur qui a créé l'être humain d'une adhérence, d'un lien, d'une connexion, d'une dépendance. Eh bien, tout ça, on reprend à nouveau le mot Iqra, eh bien, sache que cette lecture, ce rassemblement d'idées, cette réflexion, cette construction de la pensée et de la connaissance, elle ne peut jamais se faire sereinement, elle ne peut jamais être menée à bien, si ce n'est par l'assistance, la connexion, le lien avec Rabbil Akram, Rabbukal Akram, ton créateur, ton Seigneur, le très généreux, la bonté. En fait, c'est un procédé puissant du Coran pour juxtaposer la science, le savoir, la connaissance, avec la bonté, la générosité, la bienveillance. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sans la générosité, la bonté, donc en fait la morale et l'éthique, le savoir mène aux pires horreurs. Et pas par accident, hein. Pas par accident. On parle de système concentrationnaire, on parle de colonialisme technologique, impérialiste, etc. On parle d'Oppenheimer et de la bombe atomique. On parle pas ce ne sont pas des accidents, hein. Ce sont clairement des projets qui ont été menés à bien par la science et qui n'auraient jamais pu être développés sans la science. Ah oui, même même les fanatiques les plus acharnés ne pourraient jamais réussir à développer aucun de ces systèmes les plus effrayants qu'on connaisse s'ils n'ont pas de la science, ils n'ont pas un bagage scientifique conséquent. Et c'est là qu'on comprend cette magnifique sentence de Rabelais dans Gargantua, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est ça qui est bouleversant dans la suite du propos, c'est le fait que, et là on a une indication qui est révolutionnaire pour l'époque, c'est Iqra wa rabbukal akram, lis et, entre parenthèses, sache que ton créateur, ton Seigneur, est plein de bonté, de générosité et de bienveillance. Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Parce qu'il est celui d'où vient sa générosité, d'où on identifie cette bonté et cette bienveillance. Parce que Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Car il est celui qui a enseigné par la plume, par le qalam, c'est la plume de l'époque, hein, qui est en réalité c'est pas une plume justement comme les plumes d'oie avec lesquelles on écrivait un qalam en arabe, c'est pas une plume, c'est pas du tout une plume, hein. C'est c'est un crayon en fait, c'est un crayon qui a été fait, qui a été taillé dans le roseau, euh, tel que ça a été développé déjà d'abord en Égypte et puis ça s'est étendu dans toute la région arabe et évidemment dans pas mal de régions du monde. Eh bien, Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume, par le qalam, allama al insana ma lam ya'lam.
et il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Alors même qu'il ne savait pas, parce que ça admet les deux, hein, en termes de proposition. Et donc là où c'est essentiel, et c'est là que c'est très fort, c'est que précisément, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la notion même de qalam, qui ne veut pas forcément dire plume dans le sens technique du terme, c'est qu'on part du roseau. C'est qu'en fait, le qalam n'est pas magique. Le qalam n'est pas quelque chose de surnaturel. Eh oui, le Coran insiste sur le fait que le savoir qui est obtenu par l'être humain est un savoir qui vient évidemment de Dieu, mais il ne se produit pas par magie. Il ne se produit pas par euh, opération surnaturelle. Il passe par quelque chose qui existe dans la réalité matérielle. Et là où c'est même très fort, c'est que, au lieu même de dire qu'il a enseigné par les prophètes ou par la prophétie, qu'il a enseigné par la révélation, par le Coran, parce qu'il le dit ça, il le dit dans une autre sourate. Mais là, dans ce point-là, dans cette sourate-là, dans cet ensemble de propositions, non, le Coran veut insister beaucoup plus sur le fait que c'est par un instrument particulier, qui est le qalam, cet élément par lequel nous écrivons en Arabie. Et le qalam suit tout un processus pour pouvoir être qalam. Et oui, il se fabrique, ce roseau. On le coupe, on le trempe, on taille, on affine, on teste, on raffine encore, et on écrit. Et ensuite, quand on écrit, on voit la bonne quantité d'encre, et c'est là qu'on voit de la calligraphie. Eh bien, c'est ça qui est bouleversant, c'est que c'est exactement ça le protocole expérimental. On observe, on dissèque, on teste, on corrige, on reteste, on conclut. Et on conclut, c'est toujours provisoire. Le savoir n'est pas infusé magiquement, il est construit méthodiquement. Et c'est là que c'est essentiel parce que le Coran nous dit donc Allama al-insan ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'humain ce qu'il ne savait pas tant qu'il ne savait pas. Et c'est là que c'est très beau parce que la proposition s'achève sur ce qui est le départ. Ah oui, l'être humain ne peut pas apprendre s'il n'admet pas qu'il ne sait pas. C'est le socle socratique, et bien c'est le socle de toute connaissance. Et ceci est indiscutable. Tu ne peux pas savoir plus si tu crois que tu as tout su ou que tu sais tout. Tu ne peux pas en savoir si tu crois tout savoir. Et c'est pour ça que la boucle est bouclée, sans ce savoir acquis, l'être humain retourne à l'état de halak, simple matière dépendante. Et en fin de compte, c'est la connaissance qui nous humanise pleinement, qui nous mène aux confins de notre humanité, et qui nous montre que cette humanité n'a pas de limite, dans le sens noble du terme. Parce que la connaissance n'a pas de limite. En revanche, une science sans conscience, une science sans éthique, une science sans bonté ni générosité, une science qui ne respecte pas un impératif de bonté, de justice, est une science qui détruit, même qui nous autodétruit, et qui peut nous conduire précisément à des limites, parce que d'ailleurs, comme la science l'a montré elle-même, la physique a des limites sur nous, la chimie a des limites sur nous, la biologie, etc., etc. Et donc, on comprend là les trois propositions majeures de ces versets-là. Iqra, observation critique, analyse, réflexion, lecture. Alaq, coopération, dépendance, mais liens intelligents. Et Rabbuk al-Akram, ton créateur, ton Seigneur le plus bon, le plus généreux, c'est-à-dire l'éthique, la morale. Et donc, ce dont on doit tirer de tout cela, c'est que oui, l'islam, à travers le Coran, appelle son auditeur, appelle le lecteur à ne pas être un consommateur passif de dogmes, de certitudes, de principes qui n'ont parfois même aucun sens. Mais il lui demande d'être un lecteur, une lectrice actif du monde, armé de science et de bienveillance. Et ça nous importe parce que ça nous permet d'avoir un cheminement sain, apaisé, équilibré, et aussi de ne pas nourrir tous ces faux pensants, ces dogmatiques qui viennent nous répéter, nous annoncer des choses qui n'ont aucun sens, et que ce n'est pas parce qu'on les répète depuis des siècles qu'elles ont gagné plus de sens à nouveau. Non. La rationalité est une exigence coranique, fondamentale, qui nous impose de la clarté, de la tranquillité, de la bienveillance, et de la critique, mais par contre, effectivement, un effort. Lire.
lire et relire encore. Et même, vous l'avez vu, écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, alors je vous donnerai bientôt rendez-vous sur le Patreon dédié à ce podcast et à tout l'univers qu'il y a derrière. Et il y a même des rendez-vous qui vont arriver bientôt autour de ce sujet-là et même sur certains lives que je peux faire même sur TikTok. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.